Le 25 aujourd'hui dans le mois de Heshvan, on va démarrer avec les Sliachot. Anenu, Ufa, Haditzhak. Anenu. Ça veut dire quoi les Sliachot maintenant? C'est quoi ce Anenu qu'on demande aux Sliachot? Pas Haditzhak, la peur, la crainte de Yitzhak. Dans cette paracha, je pense que chacun de nous, quand il lit l'histoire, la même chaque année, on se demande des questions. Je crois que même chaque année, il s'améliore. Comment ça se fait que Yitzhak, il aimait Esav? Pourquoi il voulait donner les bénédictions à Esav? Comment ça se fait que Yitzhak, avec tout ce qu'il a fait, son père, il a creusé des puits, et dès qu'il y a une histoire, qu'est-ce qu'il fait? Il continue. Pourquoi il ne va pas faire au Pahad Yitzhak? Yitzhak, c'est pas la rigueur, Yitzhak, c'est pas celui-là qui essaie de voir tout jusqu'au bout. Et après, il analyse. Alors voilà la réponse aujourd'hui, Rabotai, elle est très très belle. Et ça va nous donner une autre notion. C'est quoi la rigueur d'Yitzhak? Si vous analysez un petit peu les parachiotes qu'on a, Abraham, il en a 3 qui racontent son histoire. Lech Lecha, Vayera, Hayesara. Yaakov, il en a 6. Vayetse, Vayishlach, Vayeshev, Miketz, Vayigash, Vayahi. Le seul qu'il a une seule paracha, c'est la paracha de cette semaine, c'est Yitzhak, Toldot. Apparemment, le niveau de rigueur d'Yitzhak, il est d'abord pas donné à tout le monde. Et même si nous, dans la journée, on a plus des moments de bonté, on a plus des moments de vérité, ça va être Yaakov. Mais le moment de rigueur, il est rare. C'est quoi cette rigueur? En français, j'aime pas le mot, mais je ne connais pas une autre traduction. En hébreu, c'est au pahad, la crainte de Dieu. C'est ça l'irat shamaim qu'il avait Yitzhak. Ça veut dire pour Yitzhak, tout vient de Dieu sans besoin de faire aucun effort ici en bas. Ça explique, pour Yitzhak, qui c'est qui est né le premier? Esav. Qui il faut bénir? Esav, il est correct, il n'est pas correct. Moi, je fais ce que Dieu me demande. Donc, il va demander à Esav de faire la bénédiction. Il va creuser les puits, ça ne marche pas, il avance. Il ne va pas faire comme Abraham qui va combattre, ou comme Yaakov aussi qui va combattre. Pour Yitzhak, il n'y a pas de combat ici. Il marche avec Dieu, H24. Ce n'est pas la volonté de Dieu, j'avance. C'est un niveau supérieur à Botaï. Parce que nous, on n'est pas capable aujourd'hui. Quelqu'un va dire, ok, je ne vais pas travailler, je reste à la maison, Dieu, envoie-moi tout ce qu'il faut. Soit dans le niveau d'Yitzhak, toute sa vie qu'il est comme ça, même pour le mariage, on l'a amené Rivka, il a accepté tout de suite, mariage. Donc si vous suivez un peu le chemin de Yitzhak, et c'est pour ça qu'il est une seule paracha à son histoire, parce que c'est tellement profond à être dans ce niveau-là toute une vie entière, que nous, on a la demande de, des fois, on a des moments, voilà, comme à Kippour. À Kippour, on est dans le niveau d'Yitzhak. Anenu, ou pas, Haditzhak. Là, on est tellement connecté que Dieu, il ne nous demande pas à Kippour de faire des efforts supplémentaires. On a jeûné, c'est bon. Va pas travailler, va pas faire. Même selon la halakha, quelqu'un qui va pas prier. Il a jeûné, il est au lit. Kippour pardonne tout. Alors Kippour, on est dans le niveau d'Yitzhak. Dans la tchouva, dans les sliachot, on est dans le niveau d'Yitzhak. Mais toute l'année, Rabotai, c'est un niveau tellement haut que nous, aujourd'hui, on va peut-être un petit peu comprendre mieux que plus on a la crainte de Dieu, plus on comprend que tout vient de Dieu, et bien automatiquement, les choses, ils se font. Voilà le niveau d'Yitzhak, voilà le Pahad d'Yitzhak. Nous, on a fini les Sliachot, mais on avance vers Hanouka, si Dieu veut, très très vite. Des bonnes nouvelles, excellente journée. Amarabi Elazar, Amarabi Hanina, Talmidei Chacham.